Je ne sais plus où nous en sommes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans la Minute Coaching, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, en couple depuis longtemps ou pas, c'est une question que vous allez forcément un jour vous poser. Voilà. Ça survient généralement après une très grosse déception, une dispute. Chacun campe sur ses positions, vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes opinions politiques, vous n'avez pas la même conception de la vie, et là vous vous posez 1 milliard de questions. Cette relation vaut-elle la peine d'être dans la durée ou vaut-il mieux arrêter tout de suite? C'est tout à fait normal. Les émotions fluctue au fur et à mesure de la journée et là vous êtes sur quelque chose de négatif. Alors bien évidemment quand on vient de vivre une très grosse déception, on recherche tous les points négatifs passés. Même si vous avez passé d'excellents moments ensemble, vous avez plein de souvenirs en commun, des choses positives, des choses merveilleuses ensemble, vous ne voyez plus que le côté sombre de votre partenaire et de cette relation. Et vous vous dites tout simplement, peut-être qu'il est temps que j'aille chercher ailleurs ce que je n'ai plus avec lui ou avec elle. Ou parfois on se dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est sûr que seul, vous ne risquez pas de vous prendre le bec, vous êtes toujours d'accord avec vous-même, et donc c'est paisible. Mais la solitude, tôt ou tard, finira par vous peser, croyez-moi. Voilà. Alors ici, on ne va pas parler d'amour à proprement dit, parce que l'amour, c'est un sentiment. C'est également quelque chose qui vous procure des émotions. Et les émotions, aussi bien positives que négatives, tout peut nous procurer une émotion. Vous regardez un coucher de soleil, ça vous procure une émotion. Vous regardez une petite fleur pousser, ça vous procure une émotion. Mais une émotion qui va être également extrêmement fugace, parce que lorsque le beau paysage sera terminé, eh bien, vous passerez à une autre émotion, positive ou négative. Voilà. Vous venez de recevoir un coup de fil ou un recommandé très important, ça vous procure une émotion qui ne va pas être forcément positive, mais ce ne sera pas non plus dans la durée. Alors, pour vous poser les bonnes questions par rapport à votre relation actuelle, celle qui ne va pas très bien, et quel couple va toujours très bien, dites-le moi en commentaire. Depuis combien de temps vous êtes ensemble et dites-moi si vous n'avez jamais eu une déception de la part de votre compagnon ou de votre compagne et si vous vous êtes jamais disputé. À mon avis, ça n'est jamais arrivé. Le premier mot d'ordre, c'est le respect. Est-ce que votre partenaire vous respecte en tant qu'individu différent de lui ou d'elle? Est-ce qu'il respecte vos choix? Est-ce qu'il respecte votre rythme de vie? Parce que parfois, quand on n'a pas le même rythme de vie, par exemple, l'un commence très tôt alors que l'autre termine tôt le matin, par exemple, on fait que se croiser, on s'enguirlande, on n'est pas bien, etc. Voilà. Est-ce que justement, si vous n'avez pas le même rythme de vie, est-ce qu'il y a du respect quand il rentre tôt le matin de son travail? Est-ce qu'il fait attention à ne pas vous réveiller, par exemple? Est-ce qu'il y a du respect sur les choix personnels? Vous avez décidé par exemple de vous couper les cheveux. Est-ce que ça va jouer quelque chose sur son comportement par rapport à vous-même, par exemple? Tout ça, c'est très, très important. Le respect, c'est également dans les disputes. Comment ça se passe? Est-ce que c'est plein de reproches, plein de culpabilité? Il essaye ou elle essaye de vous culpabiliser de quelque chose. Oui, mais si je suis comme ça, c'est ta faute aussi. T'as qu'à pas faire ça, t'as qu'à pas dire comme ci, t'as qu'à pas dire comme ça. Voilà. Où allez-vous dans le futur? Je ne parle pas de l'instant présent qui est totalement négatif, nous l'avons bien compris. Comment envisagez-vous le futur avec cette personne? Ok, vous n'êtes pas tout à fait d'accord comment éduquer vos enfants et généralement les hommes et les femmes n'ont pas
tout à fait le même style d'éducation à donner aux enfants. Voilà. Le tout, c'est que les enfants soient bien éduqués, bien élevés et que tout se passe bien. Voilà. Le papa sera peut-être un peu plus cool, il arrondira peut-être un peu plus les angles, alors que la maman sera peut-être un peu plus stricte et voudra des enfants qui vont frôler la perfection. Mais la perfection, encore une fois, je le dis et je le répète, ça n'existe pas puisque on se base sur quoi pour dire que telle ou telle chose est parfaite. Hein, voilà. Euh, donc, comment envisagez-vous l'avenir? Un couple, qu'on soit marié ou pas marié, nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Alors, je ne vais pas vous demander de sombrer dans la paranoïa, mais tout simplement vous projeter dans 25-30 ans, lorsque vous serez plus âgé. Voilà, lorsque vous serez plus âgé, avec tous les aléas de la vieillesse. Voilà. Si, allez, on va dire, soyons quand même un petit peu optimistes, si vous deviez rester immobilisé dans un fauteuil roulant pendant 1 an, admettons, même pas à 70 ans, mais aujourd'hui, par exemple, là, vous êtes trentenaire, vous êtes quadra, tout va bien pour vous, et puis tout d'un coup, il y a un pépin. Vous allez être immobilisé en fauteuil roulant. Comment il ou elle va être par rapport à ça? Est-ce qu'il pourra mettre votre vie sexuelle entre parenthèses? Ou est-ce qu'il vous trompera parce que, bah ouais, de toute façon, moi je suis un mec, j'ai des besoins, toi tu peux pas, bah je vais me servir ailleurs, hein, cocotte. Ça peut être aussi une femme hein, qui vous dit, oh écoute, moi, voilà, la barrière de ton fauteuil, moi ça me bloque, donc je suis partie voir ailleurs. 1 an sans partir en vacances avec vous. Est-ce qu'il va vous mettre en maison de repos et puis bon bah j'ai trouvé quelqu'un pour garder les enfants pendant 1 mois, moi je me casse à Marbella, hein. Salut. Il n'y a ni de respect ni voilà. Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de la bienveillance dans vos échanges de paroles? Même si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que ça ne suscite pas de conflit? On ne peut pas être d'accord tout le temps avec quelqu'un. On ne peut pas être d'accord. Regardez, vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, vous n'êtes pas d'accord avec ceci, avec cela, avec le mauvais temps. Mais des fois, on ne peut rien changer. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas être tout le temps d'accord. Mais est-ce que chacun campe sur ses positions en montrant que l'autre est un imbécile? Ou est-ce que tout simplement vous faites fi de tout ça? Est-ce qu'il y a de la bienveillance, vraiment, lorsque vous êtes dans la galère? Ça va, chérie? Bah non, tu sais, moi j'ai dû amener le chien en urgence chez le vétérinaire. 350 € quand même, ça m'a coûté. J'ai plus rien dans le frigo à manger. Ah ouais? Et tu mets jamais de côté? Bah non, tu sais, c'était pas prévu. Mon chien d'habitude, il est en bonne santé. Qu'est-ce qu'il a, ton corbeau? Bah écoute, il s'est cassé une patte. Oh le pauvre. Hum. Ouais, mais c'est pour ça, moi, les animaux, on veut pas. Trop de contraintes. Hum. Hum. Il est bon ton sandwich? Ouais, pas mal, mais tu vois, il est assez bourratif. Je crois que je vais le foutre à la poubelle le reste parce que là. Donc sinon, tu disais, t'as plus rien dans le frigo? Mais c'est quand ta paye? Bah dans 3 jours. Ah ouais, quand même. Oh bah 3 jours, tu peux bien patienter 3 jours. C'est bon pour la ligne. Est-ce qu'il y a du respect? Non. Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Non. Est-ce qu'il y a un projet dans l'avenir? Vous imaginez? Là, on imagine que c'est un couple qui ne vit pas encore ensemble, chacun est de son côté, monsieur est en train de se gaver d'un sandwich qui le bourre, donc il va foutre le reste à la poubelle, tandis que sa copine est en train de lui faire comprendre qu'elle a faim. Bah, ça me regarde pas, t'es faim. Voilà. La logique voudrait qu'on donne un petit bout, ne serait-ce qu'un petit bout,
à sa copine, voilà, et qu'on jette pas le reste à la poubelle. On est d'accord, voilà. Même un petit bout, ça peut paraître mesquin, mais c'est quand même un petit bout. Voilà. Imaginons que le gars soit aussi dans le rouge et qu'il n'ait pas 5 euros à donner à quelqu'un, parce que parfois ça arrive. Mais au moins, il a fait le geste du partage. Et ça, c'est très, très important. Le gars qui se goinfre devant vous, c'est le gars qui, franchement, n'en a rien à faire de vous, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas se projeter dans l'avenir avec quelqu'un comme ça. Chérie, j'ai un peu froid. Ah bon? Non, moi ça va, tu vois, j'ai même retiré mon pull. Ouais, non, mais je sais pas, c'est au niveau des épaules, j'ai froid. Ah bon? Non, moi-même, les épaules, là, ça me tient trop chaud, je vais le mettre autour de la taille. T'avais pas prévu un gilet, quelque chose dans ton sac? D'habitude, les gonzesses, elles prévoient toujours tout, là. Bah non, non, parce que quand je suis partie, il faisait beau. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il faisait vachement beau tout à l'heure. Mais là, moi, tu vois, j'ai presque un peu chaud, là. Tu couves rien, non, à tout hasard, non? C'est peut-être la fatigue. T'auras peut-être tes trucs, là, non? Je vais peut-être aller m'acheter un pull. Ah ouais, pourquoi faire? Ça vous parle? Alors que lui, il a un pull autour de la taille dont il sait pas quoi faire. Il pourrait pas vous le mettre sur les épaules. Alors vous allez me dire, mesdames, mais c'est un homme, il pense pas à tout. Mais si, qu'il pense à tout. Un homme, ça n'a pas un pois chiche à la place du cerveau. Mais tout simplement, il pense qu'à son confort personnel, il est bien, tout va bien. Et vous, c'est dans la même catégorie que le sandwich, quoi, en fait. Il s'en fout royalement. Non mais attendez, il va quand même pas mettre son pull sur vos épaules si vous sentez le parfum fleuri. Après, son pull va sentir le parfum fleuri. Faut pas exagérer non plus. Alors que je suis sûre que vous, si c'était le cas qu'il a froid, vous lui proposeriez votre veste, etc., quitte à ce que ce soit une veste rose à petites fleurs. N'est-ce pas, mesdames? Parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'échange. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, quand on est face à une situation pareille d'égoïsme et de non-partage, c'est clair que... et de reproche aussi, t'as pas pensé à prendre un pull, mais pourtant, voilà. Eh bien, c'est clair que la relation ne va pas dans un bon sens. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Non, mais ça, c'est tout à fait normal. J'ai cette image qu'on voit souvent sur Facebook, euh, vous savez, d'un petit grand-père et d'une petite grand-mère qui se font la tête et il pleut des cordes et malgré tout, le petit papy est en train de tendre le parapluie à sa femme pour qu'elle soit protégée. Et en fait, on va dire, ah, c'était mieux avant, les couples à l'ancienne, etc. Oui, c'est vrai qu'on avait une façon de voir les choses qui était différente. Parce que malgré les aléas de la vie, il ne faut pas croire que, oui, effectivement, il y a la Covid, il y a le chômage, etc. Mais autrefois, il n'y avait pas les naissances contrôlées comme aujourd'hui. Donc, il y avait des familles de 15, 20 enfants. Il n'y avait pas les allocations familiales, il y avait parfois la guerre, on mangeait que des patates. Mais la conception du couple était différente. Alors, au lieu de dire chacun de notre côté, tous, ah, c'était mieux avant, mes grands-parents n'étaient pas comme ça. Pourquoi nous-mêmes, ceux qui pensent ça, ne changerions pas quelque chose pour faire que les couples soient plus durables? Voilà. Une très grande erreur que l'on fait aujourd'hui, c'est on se rencontre. On se rencontre, on est pressé de vivre ensemble parce que peut-être pour partager un loyer, etc. Voilà. On fait le gamin, on se marie pour que les deux parents aient le même nom que le gamin, et puis après on voit. Si ça match, ça match. Si ça matche pas, on divorce avec ou sans juge, c'est pas grave. Un divorce à l'amiable, c'est pas mal. Voilà. Pourquoi ne pas apprendre tout simplement à se connaître, à vivre ensemble sans avoir une obligation, mais juste par envie de se réveiller à côté de la personne, de voir comment la relation va évoluer.
Là, après, éventuellement, sceller cette rencontre par une union, pax, fiançailles, etc. Et ensuite, avoir des enfants. Mais bien évidemment, il faut en discuter avant. Il faut discuter de comment la relation va évoluer. Comment vous projetez-vous dans l'avenir? Est-ce que c'est plutôt à la ville, à la campagne? Est-ce que c'est à la campagne proche de la ville? Ou dans un trou complètement perdu? Je me demandais ce qui me touchait les jambes, c'est mon chat. Bonjour! Tu dirais pas non, toi, pour filer à la campagne? Chasser les oiseaux. Non mais voilà, c'est... On va trop vite. On est dans une société qui va trop vite. Hop, hop, hop. Ça y est, on se retrouve avec quelqu'un. On ne sait pas comment c'est venu, mais ça va trop vite. Il n'y a pas de temps pour les échanges, pour les discussions. Il n'y a pas de temps pour voir s'il y en a un qui veut, mettons, pas d'enfant et l'autre qui en veut 10. On est mal parti. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment très très important. Voilà. Je vais me répéter, respect. Respect dans les échanges, respect de votre personne, de votre personnalité. Quand on commence à se perdre soi-même, c'est qu'on n'est pas dans une bonne relation. Quand on se dit « Waouh, là je ne me reconnais plus. Là, je commence à ne plus être moi-même », dans le sens négatif. Parce que voilà, parfois on vit des mauvais moments. On traverse des moments très difficiles et soudain on a la lumière qui vient sur notre chemin. C'est une personne qui va modifier votre vie de manière très positive. Cette personne va vous apporter quelque chose qui va vous faire peut-être arrêter de vous ronger les ongles par stress, dont vous allez pouvoir vous refaire des manucures. C'est la femme qui va apporter un apaisement au mari, qui va diminuer sa consommation de cigarettes ou bien sa consommation d'alcool. L'homme va spontanément se remettre au sport, à manger plus équilibré, etc. Non pas pour plaire à sa compagne, mais parce que ça y est, il est mieux, donc il n'a plus besoin de se réfugier dans des addictions. Voilà. Quand c'est l'inverse, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous commencez à boire, à plus fumer, à vous sentir pas bien à ses côtés, ça c'est peut-être que tout simplement il n'y a plus d'espoir de sauver votre relation. Voilà. Un homme qui commence à picoler alors qu'il est marié, c'est pas bon. Voilà. C'est que forcément, c'est peut-être pas la faute de sa femme, mais c'est la relation en elle-même qui est toxique. Et on cherche quelque chose pour s'apaiser. Un échappatoire, tout simplement. Voilà. Donc, lorsque vous êtes déçu par la personne avec laquelle vous êtes, après une dispute, après quelque chose de négatif, ne ressassez pas ce côté négatif de l'instant présent. Ne cherchez pas le côté négatif. Ouais, mais il y a 15 jours, il m'avait dit ça, il avait fait ça, etc. Repensez à tout ce qui s'est passé dès le départ dans votre relation. Ce que cette personne vous a apporté depuis que vous vous connaissez. Projetez-vous dans un futur négatif. Voilà. S'il venait à vous arriver un pépin, comment il ou elle va agir avec vous? Est-ce que ce sera de la bienveillance ou est-ce que justement il vous laissera tomber ou vous êtes en fauteuil roulant, il va vous tromper carrément avec une autre sous votre nez, quoi. Oh, de toute façon, il ne pourra pas se défendre. Ah, méfiez-vous, un coup de fauteuil roulant dans les jambes, ça fait pas du bien. Voyez ce que je veux dire? Il est énervé le chat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Voilà. Plus que l'amour, parce que l'amour, ça évolue. Ça se ressent pas forcément tout le temps. Donc, voyez comment cette relation était, comment vous étiez avant cette relation. Si vous me dites, non mais j'étais quand même mieux avant de le rencontrer, c'est que vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne. Voilà. Si vous me dites, oui, il m'a apporté du bonheur, je suis mieux, je suis une femme plus épanouie, ou je suis un homme plus épanoui. Par contre, c'est vrai qu'on a des petites prises de bec, on s'en met plein la tête, mais c'est pas grave. Eh bien, ça aussi, c'est important. Voilà. Et savoir comment il va réagir dans le futur. C'est pas compliqué, c'est comment est-ce qu'il est ou elle est aux petits soins avec vous quand vous n'êtes pas bien. La grippe, comment vous étiez,
comment elle était si vous avez chopé la Covid, quand il y a un petit malaise, comment ça se passe? Oh chérie, je me sens pas bien. Oh là là. Oh putain, elle va dégueuler. Hop, le mec qui part en courant. Ou s'il vous dit, bah attends, ne t'inquiète pas, j'ouvre la fenêtre, respire l'air. Est-ce que tu veux un petit peu d'eau sucrée? Enfin, il trouve une solution, même si des fois la solution elle est idiote, mais au moins il essaie de trouver une solution. Voilà, parce que quand ça doit partir, ça partira hein, de toute façon. Voilà. Mais est-ce qu'il est aux petits soins ou est-ce qu'il décagne à chaque fois que vous avez un problème? Ça, c'est important. Chérie, je me suis bloqué le dos là ce matin, je peux pas aller faire les courses. Ouais, alors? Tu peux pas te faire livrer? Non, mais se faire livrer, c'est quand même 50 euros. Bah oui, alors, tu fais tes courses pour la semaine. En quoi est le problème? Bah, c'est que 50 euros, c'est quand même 50 euros. Et puis, voilà, après, il va falloir tout porter pour mettre dans les placards et tout et tout. Donc, j'ai surtout juste besoin d'un pack d'eau, en fait. Pack d'eau? Bah, tu prends de l'eau de robinet. Elle est filtrée, hein, à Paris, l'eau de la Seine, l'eau de la Marne, parfait, hein. Tiens, moi j'en bois tous les jours, je suis encore là. Il essaie d'argumenter par tous les moyens qu'il a certainement pas envie d'aller vous chercher ce pack d'eau, hein. Donc ça, dans l'avenir futur, quand vous serez âgé, si un jour vous êtes hospitalisé ou n'importe, il y aura franchement pas d'amour. Parfois l'homme va se dire, après ça va être une habitude, c'est moi qui vais faire les courses tous les jours. Il suffit de mettre des barrières. Bon, je vois que t'as mal, tu peux pas y aller, j'y vais. Mais bon, faut pas que ça devienne une habitude non plus, hein, d'accord? Voilà. Après, c'est toi qui referas les courses parce que moi, j'ai pas trop le temps de faire ça ou n'importe quoi. Voilà. Donc, la communication, c'est aussi très important et mettre des barrières. Ça, c'est très important. Au lieu de dire un non catégorique, bien mettez des barrières tout de suite. Voilà. C'est pas dans 6 ans que vous allez mettre des barrières à dire bon, maintenant, stop, tu t'es bien foutu de ma gueule, maintenant je mets des barrières. Non, pas du tout. C'est maintenant, ok, je fais ça aujourd'hui pour ton bien-être, pour que tu sois mieux, mais à l'avenir, voilà, tu reprendras tes courses, tu reprendras, voilà, et bon. Parfois, ça ne matche pas dans la vie commune. Donc, à vous de composer votre couple comme vous le souhaitez, en fait. Il n'y a rien qui est écrit, en fait, à quelque part, qu'un homme et une femme doivent absolument vivre ensemble, vivre sous le même rythme, sous le même toit, etc. Vous allez me dire, vous, mesdames, oui, mais comment savoir si mon conjoint ne me trompe pas? Si je ne suis pas derrière lui, si on ne vit pas ensemble, peut-être qu'il va avoir une autre femme sous son toit, etc. Sachez, mesdames, par expérience, qu'un homme n'a pas besoin d'être marié ou de vivre avec sa femme pour être infidèle. Voilà. Même parfois, ça va être plus tentant pour l'homme marié et l'homme qui vit avec sa femme de trouver une maîtresse sur son lieu de travail, sur son lieu de loisir ou n'importe, que lorsqu'il est seul. Voilà, c'est comme ça. Et puis tous les hommes ne sont pas infidèles et toutes les femmes ne sont pas fidèles non plus. Il faut arrêter de mettre des clichés comme ça. Voilà. En conclusion, donc, si ça ne va pas en ce moment, posez-vous les questions sur le passé, ce qu'il vous a apporté. Le futur, ce qu'il vous apportera. Et je ne parle pas seulement des pépettes, hein, pas le bien matériel, mais qu'est-ce qu'il va vous apporter. Voilà. Dans la chaleur, dans la bienveillance, dans la... Voilà, dans la joie, hein, tout simplement. Voilà. C'était la Minute Coaching, donc faites la rétrospective des bons moments vécus et ce que vous allez vivre encore dans le futur. Ciao, ciao, bonne journée.